Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Sylvain Tillon. Sylvain intègre une école de commerce en 2002 à Lyon. Il tombe amoureux de la ville et de l'entrepreneuriat, si bien qu'en 2003, il lance sa première boîte de bijoux pour cheveux, Lucifer. L'aventure se termine mal. Il crée une nouvelle structure de conseil en pédagogie en 2009, Sido, qui propose des solutions pour faciliter l'apprentissage. C'est le succès. En 2014, Sylvain a envie de voir plus grand. Il monte Tilki, teste l'expérience américaine. 18 mois plus tard, on lui demande de partir sous 48 heures. Sylvain perd pied et contre toute attente, c'est sur les bancs de l'école qu'il se reconstruit. Son phénix est en marche. J'apprends un mercredi à 15h que mes investisseurs et associés ne souhaitent pas que je reste dans l'entreprise, voire que je la quitte au plus vite. Sur le moment, un peu soulagement. Je me dis bon, ça faisait 18 mois que c'était très très compliqué, que j'étais pas bien, malheureux. Du coup, je me dis bon, c'est peut-être une mauvaise chose pour du bon pour la suite. Le lendemain, l'enfer. Je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas de plan B, je sais pas où je vais. J'ai pas de projet économique non plus, il faut que je retrouve un boulot. J'étais dirigeant, donc pas de chômage, rien du tout. Donc je me retrouve à faire le Père Noël pour ma fille à la crèche. Quelque chose que j'aurais jamais fait en temps normal, parce que c'était à 16h, en semaine, injouable. Et le seul enfant qui a pleuré, c'était ma fille. Donc non, il n'y a rien qui va. J'ai l'impression de rien savoir faire, que j'ai tout planté, qu'on me fera plus confiance. Mais surtout, moi, je me fais plus confiance. J'ai pas l'impression d'avoir les clés pour faire quoi que ce soit d'autre. Heureusement, ma conjointe m'aide beaucoup, me soutient énormément. Des copains aussi me font confiance, commencent à me confier des petites missions. Dire tiens, tu pourrais nous aider sur ça. Et du coup, je reprends un peu confiance en moi. Si eux sont prêts à me payer, c'est peut-être que je suis pas si nul. Et qui, je les connais, ils font pas ça par générosité. Ils pensent que je peux leur apporter quelque chose. Et voilà comment germe l'idée d'une école. Je reviens à mes premières amours, la formation et cette passion de transmettre. Et donc j'ai envie de créer une école pour aider les gens à retrouver un boulot sur un métier passion aussi. Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une nouvelle façon de former, rapide, gratuite, avec un premier job garanti? Parce que former pour former, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Former pour un vrai boulot, là, je trouve ça génial. Et c'est ça un peu le déclic. Beaucoup de gens disent c'est une super bonne idée et on y croit, on a besoin de gens formés sur ce sujet. Et franchement, Sylvain, on te fait confiance pour le monter. Et je me dis, bah tiens, je vais sauter à nouveau. Alors le parachute, il n'est pas complètement construit, je ne sais pas où ça va me mener, j'ai jamais fait ça. Mon programme pédagogique n'est pas prêt, je ne sais pas comment recruter les étudiants. Il faut que je trouve des entreprises qui vont accueillir ces étudiants avant même de démarrer la promo. Bah, le chantier est énorme. Et là, on est mi-avril, il n'y a rien qui est prêt. C'était quoi tes peurs en fait? De décevoir 22 personnes qui m'ont fait une confiance aveugle. Pour l'anecdote, des conseillers Pôle emploi ont dit à mes étudiants, ça ne peut être qu'une arnaque. Une école gratuite qui garantit un job, ça n'existe pas. Et certains sont venus quand même. Et le lundi matin, 14 septembre à 9h, quand je les reçois dans la salle, j'ai versé une larme. Et clairement, c'est là où j'ai commencé à me reconstruire. Et ça fonctionne? Alors, ils ont tous passé leur période d'essai. Premier succès, c'est qu'a priori, ça se passe pas trop mal. Et toutes les boîtes nous disent, c'est des tueurs. Et ça, pour moi, c'est le vrai succès de l'école, c'est que les entreprises nous disent, vous avez très très bien formé ces personnes-là. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Ça a changé sûrement mes ambitions. Et j'ai encore appris un nouveau truc sur moi. Je ne suis pas la bonne personne pour faire exploser ma boîte. Je suis à l'aise dans le lancement, dans les 3 premières années d'une boîte, pour mettre en place les premières fondations, pour donner une direction et foncer. Moins à l'aise pour structurer, pour mettre en place des process. Et même pour accepter de gérer ma boîte de façon beaucoup plus rationnelle et financière. Ce qu'il faut faire, j'entends, mais je ne suis pas bon. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à d'autres personnes fortes de ton expérience d'entrepreneur? Entreprendre, c'est aussi accepter l'échec. Et j'ai vécu, entre guillemets, 2 échecs clairs. Une première liquidation avec Lucifer et un départ non souhaité avec Tilki. Pour autant, il y a aussi des situations où on bosse 80 heures par semaine, on ne voit plus ses proches et on ne gagne pas sa vie. Et que ce n'était peut-être pas le choix de départ. Alors, j'entends que c'est une aventure incroyable, l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir prendre du recul ou se faire aider pour ne pas se mettre en grand danger, et pro et perso. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter maintenant, pour les mois à venir et les années à venir? De changer le monde de l'éducation. J'ai vraiment envie de travailler pour créer des écoles qui favorisent la reconversion, qu'on ait le droit, quel que soit son âge, de changer de job, que ça ne prenne pas des années, que ça ne coûte pas trop cher, et surtout qu'on nous donne une première fois notre chance. On a tous le droit d'avoir une deuxième chance.